c'est Chanouillette de Ludovox. Donc je suis en présence de Jim Dratois. Voilà, qui est auteur de jeux. Depuis quand es-tu dans le milieu ludique? Ça fait, on va dire, 4-5 ans que j'y suis en tant qu'auteur. Et puis ça fait depuis voilà, toute ma vie que je suis un joueur enthousiaste. Tu n'as jamais cessé d'être un joueur enthousiaste. C'est beau. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette sortie qui arrive d'ici un mois, je crois? Absolument. Donc on est en présence de Jim et on est aussi en présence de Arnaud. Je ne sais pas si on le voit. Je ne sais pas s'il apparaît à l'image, mais effectivement. Qui est l'éditeur de Ilopelli. Et donc la dernière sortie, la toute nouvelle, celle toute fraîche qui va sortir dans un mois à peu près chez Ilopelli, c'est Wacky Challenge. Voilà. Et voilà, un jeu très grand public, tout public, familial et joueur. C'est un jeu très court, avec voilà, c'est un jeu où tout se passe en simultané. Le jeu consiste en 5 tours où à chaque tour on va jouer une carte et au bout de ces 5 tours, au bout de ces 5 à 7 minutes, la partie est terminée. Pour l'explication de règles, Arnaud très généreusement a proposé de la faire. Tu veux nous parler plus de la création, comment t'en es venu à imaginer ce jeu? Tout à fait. Donc vraiment l'idée c'était de se demander comment on peut avoir un jeu avec des mécanismes simples, qui soit abordable pour un grand nombre de joueurs et qui puisse permettre à tout le monde en même temps d'être à fond dans une partie intense. Et voilà, et sur base de cette espèce de cahier de charge, il y a un certain nombre de projets qui ont émergé et celui-là est vraiment le plus intéressant, le plus abouti et celui qui a plu d'ailleurs à Arnaud. Et ça fait combien de temps que c'est dessus du coup? Franchement, difficile à dire parce que on pourrait dire le processus de développement a commencé il y a 2 ans et puis ça s'est vraiment intensifié ces derniers mois. Et Wiki Challenge. non, c'est maintenant. Voilà. Et donc il arrive d'ici un mois en boutique. Donc chez Ilopelli. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot? C'est un grand plaisir d'avoir eu l'occasion de te rencontrer et j'espère que le jeu vous plaira. Et puis surtout, je suis impatient d'entendre Arnaud qui va nous dire davantage sur le jeu. Merci à toi. Très bien. Nous allons maintenant avoir droit à l'explication complète des règles de Wacky Challenge. Eh bien bonjour Ludovox. Donc Wacky Challenge, donc un jeu de Jim Dratois que vous avez entendu tout à l'heure, tout de suite, qui m'a présenté ce petit jeu dans le cadre du festival de Ludix en Auvergne et qui m'a tout de suite plu. On a enchaîné plein de parties à différentes configurations. Ce jeu a la particularité de se jouer de 2 joueurs à 7 joueurs. Ça dure 7 minutes, mais donc on peut vraiment en enchaîner plusieurs manches. C'est assez dynamique, c'est du simultané, mais c'est pas du jeu frénétique. C'est-à-dire qu'on joue chacun posément, on réfléchit à la carte qu'on va jouer, chacun son tour. Une fois qu'on a tous choisi, on révèle. Donc un petit jeu de programmation sur 5 tours, en 7 minutes à peu près. Donc. Pour le thème, c'est une course un peu farfelue, donc, autour du monde, sur le thème de The Wacky Race, Les Fous du Volant en français, qui était lui-même inspiré d'un film qui était la course autour du monde, donc de New York à Paris. Concrètement, le jeu, donc il y a 7 pilotes. Chaque joueur va pouvoir prendre un pilote. Chaque deck est constitué de manière identique, donc le pilote et 5 moyens de transport. Chaque deck a donc ses 6 cartes. Les moyens de transport, on va trouver le train, la voiture, la moto, le bateau et l'avion. Chaque joueur a exactement la même chose. La différence, c'est que chaque pilote a des petites capacités différentes selon les véhicules. Donc par exemple, le pilote jaune va beaucoup plus vite en train qu'en avion et elle n'est pas très à l'aise en voiture. Et chaque deck va avoir des caractéristiques différentes. Donc le marin, lui, fatalement, il sera beaucoup plus performant sur son bateau, par exemple.
Autre petite caractéristique de chaque pilote a au dos un petit pouvoir particulier. Ce pouvoir va s'exécuter à un moment donné dans la partie lorsque il n'aura pas été très performant. À ce moment-là, en guise de compensation, il va utiliser son booster. C'est le côté un peu farfelu. Concrètement, comment on va jouer? Eh bien, chacun son tour, chacun en même temps, on va choisir une carte de son deck. Tous en même temps, on va la révéler simultanément. Celui qui aura mis le véhicule le plus rapide, parce qu'il y a une petite hiérarchie des véhicules, le train va plus vite que la voiture que la moto, etc. Donc les joueurs qui auront mis le train vont choisir une carte parcours, parce que chaque carte a également un parcours qui rallie un certain nombre de cartes, d'étapes. Les avions ont des aérodromes, les trains ont des voies de chemin de fer avec des étapes, les bateaux, exactement. Donc on va choisir, celui qui aura été le plus vite va choisir le parcours ralliant le plus d'étapes possible. En cas d'égalité, c'est-à-dire que si 2 joueurs jouent le train, on va utiliser la vitesse de chacun. Donc typiquement, le train 70 va plus vite que le train 60, etc. etc. Et donc c'est le joueur jaune qui choisira sa carte avant l'autre. Ainsi de suite. Du coup, on va former nos petits parcours comme ça. Hop. Le but étant de rallier le plus d'étapes possible à la fin de la partie. Donc une fois qu'on a joué nos 5 cartes, celui qui a rallié le plus d'étapes possible gagne la partie. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, celui qui a mis sa carte, par contre, la plus faible dans la hiérarchie et qui est le dernier à choisir son parcours, lui va exécuter son booster. Son booster va lui donner un petit bonus pour la carte suivante, c'est-à-dire que ça va changer un tout petit peu les règles. Il va pouvoir poser sa carte une fois que tout le monde l'aura posée. Il va pouvoir poser n'importe quel véhicule, ce sera l'équivalent de celui le plus haut dans la hiérarchie. Il va pouvoir poser un véhicule, quel qu'il soit, il sera le plus rapide dans sa catégorie. Différents joker, booster. Et donc voilà, on peut enchaîner les parties en changeant de personnage, en les faisant tourner, et on cumule à ce moment-là les manches. Voilà. Merci beaucoup Arnaud. Je ne sais plus si je t'avais présenté en fait au début de la vidéo. Donc Arnaud Urbon, que je ne dise pas de bêtises, c'est bien ça. C'est bien ça. Ilopélie. Voilà, donc très prochainement dans vos boutiques, Wacky Challenge. Merci. À bientôt.